Ce mercredi 17 janvier 2024, en pleine 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dont la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, le Conseil consultatif de l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI, est monté au créneau suite à une dissidence suscitée et manipulée par une instance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À l'entame de la conférence de presse, un des membres fondateurs de l'UNESI, porte-parole de la circonstance, le doyen Jean-Paul Bendendou, nous donne des précisions sur le Conseil consultatif de l'UNESI. Le Conseil consultatif est un organe issu du 4e congrès ordinaire de l'UNESI. Il regroupe tous les anciens qui ont participé de façon active au bureau national, au bureau des différentes générations. Il a pour objet de réguler les actions du bureau exécutif, d'orienter la vision du bureau exécutif et de juguler toutes les crises au sein du bureau exécutif. Ainsi, face à cette dissidence, le Conseil consultatif tranche. Le Conseil consultatif a validé effectivement l'élection du secrétaire général issu du 4e congrès. C'est-à-dire les précurseurs, entendez bien, les précurseurs, les fondateurs de l'UNESI, l'ensemble des différentes générations considèrent M. Kwame Jean-Vincent comme le porte-parole de l'UNESI pour 2 ans. Et le discours est simple et clair. Après enquête, le Conseil consultatif par le doyen Bendendou nous donne le nom de celui qui tire les ficelles. Ces dissidents sont suscités par le sieur Soro Mamadou. Nos enquêtes nous ont mis en exergue ces actions qui tendent à créer un bicéphalisme au sein de notre structure. Mais c'est un non-événement parce que nous sommes regardants de la loi, nous sommes regardants de notre structure et nous considérons que ce ne sont que des vérités pour bachoter et dévoyer le travail que nous faisons pour l'école ivoirienne. Le doyen Bendendou interpelle M. Soro Mamadou. Nous interpellons M. Soro Mamadou à arrêter ces choses parce que c'est un sage, je le dis. Quand tu joues du tam-tam pour un sourd, de temps en temps, il faut lui taper sur la tête pour lui montrer que ce n'est pas de la grimace qu'on fait. Donc qu'il fasse attention, qu'il reste dans sa centrale, qu'il reste dans ses activités et qu'il oriente véritablement ses ambitions vers autre chose. Un des membres fondateurs de l'UNESI, le doyen Ndrin Sylvain, renchérit. Il se sert, il faut une matière. Et la matière, c'est Cissé Diakalidia, et qui est aidé par Kone Abdoulaye, dit Khalil. En réalité, s'il y a des difficultés à prouver leur inscription même, en tant qu'étudiant, je vous dis qu'il y a déjà des poursuites qui sont engagées. Le doyen Ndrin Sylvain demande aux manipuleurs de se rappeler du conseil prodigué lors de la rencontre de Songo. Nous avons dit qu'il a réussi son concours d'attaché administratif et il est actuellement en 2e année, je crois bien qu'il doit aller en stage, qu'il se concentre à ça. C'est le conseil qu'on peut lui dire, ce qu'on leur a dit à Bremdelso, pour ne pas dire à Songon, nous redisons là parce qu'en fait nous disons que cette jeune génération doit donner l'exemple et non se faire manipuler par quelqu'un dont les résultats restent à désirer. Le Conseil consultatif n'exclut pas la voie de la poursuite judiciaire, mais il accorde une seconde chance à la branche dissidente de se ressaisir. C'est la raison de cette tribune de presse, pour éviter qu'on aille plus loin, pour interpeller l'autorité régalienne, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons confiance à la loi, nous avons confiance à la justice, nous avons confiance aux principes établis. Nous interpellons et nous rendons simplement officiel à travers cette tribune de presse celui qui est élu officiellement comme le secrétaire général de l'UNESI, validé et cautionné par la loi. Pour mettre fin à cette conférence de presse, le Conseil consultatif de l'UNESI insiste et signe. Nous sommes venus préciser simplement que le secrétaire général de l'UNESI, issu du 4e congrès, c'est bien Kwame Jean-Vincent, c'est tout. Tout le reste, ce n'est pas nos soucis. Que le ministère de l'Enseignement supérieur
veuille susciter un individu pour présider aux destinées de l'UNESI. L'UNESI n'est pas dirigé par un président d'ailleurs, ou bien qu'un de ses collaborateurs vienne désigner quelqu'un pour manipuler ou bien pour tenir les rênes de l'UNESI. Ça ne tient qu'à eux. Nous, en tant qu'anciens, en tant que précurseurs, en tant que fondateurs, nous précisons exactement que nous savons présider le 4e congrès de l'UNESI. Et à l'issue de ce 4e congrès, c'est Kwame Jean Vincent qui a été validé, qui a été élu comme secrétaire général de l'UNESI pour 2 ans. Un point, un trait, c'est tout.